Et bonjour à tous, on se retrouve pour le 14e épisode de la relance. On espère que vous allez bien. Nous, on est assez excités puisque le tournoi à destination débute ce vendredi par un France-Pays de Galles au Stade de France. On a hâte, hein. Ouais, Franchement. j'aurais bien aimé être au stade. Ouais, on aurait aimé, mais bon, ça c'est très vite parti. On s'est dit qu'on allait faire une grande preview de cette compétition qui est peut-être celle qu'on attend le plus pour le 15 de France cette année. On va faire évidemment chaque équipe, alors on va pas prendre trop de temps sur Pays de Galles, Italie, tout ça, et on finira par le 15 de France, donc on vous met en description la partie 15 de France qui sera peut-être un petit peu plus longue. Ouais. Et puis j'ai à peu près tout dit, on va passer à la première équipe qui est le Pays de Galles, il me semble. Ouais. Allez, c'est parti. Du coup, le Pays de Galles, à chaque fois on va faire un petit rappel du calendrier de chaque équipe. Ouais. Le Pays de Galles commence en France, il se déplace en Italie, il reçoit l'Irlande, il se déplace en Écosse et ils reçoivent l'Angleterre. Donc ils reçoivent deux très grosses équipes. Ouais. C'est vraiment Ce qui est un problème. C'est vraiment un tournoi très compliqué pour le Pays de Galles qui est déjà pas très bien. Non. Et en plus, ils ont vraiment pas l'avantage du terrain. Exactement, ils ils ont pas ont aucun avantage. Ça aurait été mieux de se déplacer Irlande et Angleterre et de recevoir deux Ouais. équipes plus abordables. Quoi, Recevoir l'Italie et l'Écosse qui sont exactement, forcément plus abordables. Parce qu'un déplacement en Italie, ça va être compliqué. Ouais, clairement. Honnêtement, vu l'Italie qui... ouais, vu l'Italie qui fait quand même des belles choses un peu. Bon, ils ont une tournée de... Ouais. On va pas spoiler notre avis sur l'Italie. Je pense que l'Italie peut gagner, clairement. Ouais, oui. De toute façon, En fait, pour moi je pense que le Pays de Galles va faire un tournoi très compliqué. De toute façon, ils n'ont pas gagné en 2024. Il y a une stat de ouf. Ça faisait depuis 1937 qu'ils n'avaient pas terminé une année sans quasiment 100 victoire. ans, quoi. Quasiment 100 ans. Ouais, c'est ouf. Ils font une tournée horrible. Hein. Ouais. Ils perdent contre l'Australie 52-20. Contre l'Afrique du Sud, ils se font ouvrir aussi. Ouais, ils font rien, quoi. Ouais, ils font rien et on a vraiment du mal à se projeter, à se dire qu'ils vont faire mieux pendant ce tournoi à destination. Ils sortent d'une cuillère de bois. Exactement. Oui, sur le tournoi aussi. On voit pas comment ils passent à côté de celle-là, quoi. Ouais. Franchement, je ne vois pas comment ils l'évitent. Ils ont un effectif. Après, ils ont quelques joueurs, tu vois, j'ai noté Jack Morgan, Raffle, Jenkins, c'est des bons joueurs, tu vois, des bons avants, mais t'as pas assez de qualité dans cet effectif pour aller chercher. C'est des bons joueurs, mais limite, j'ai envie de te dire, si on compare, c'est des remplaçants français, quoi. Ouais, oui, clairement, exactement. Leurs meilleurs joueurs, c'est des joueurs qui seraient même pas titulaires avec le 15 de France. Ouais, c'est ça. C'est compliqué de faire quelque chose. T'as aucun joueur qui est top 3 mondial aujourd'hui. Enfin, top 3, genre par poste. Par exemple. Oui, ok. J'étais en mode, mais de toute façon, il n'y en a que 3 dans le monde. Oui, non. Donc, oui, c'est compliqué de composer. Ouais. Et il y a Dewey Lake, qui est pour moi leur meilleur joueur, c'est le talonneur là, qui avait fait une très bonne tournée, blessé. Donc, vraiment, il n'y a rien qui va pour eux. Et puis, non. Et pourtant, franchement, je sais pas toi, moi, c'est une de mes nations préférées, le Pays de Galles. Et moi, non, mais. Ok, on est pas ensemble. Mais je trouve ça triste de voir leur déchéance, quoi. Donc, mais je parlais de. Je savais même pas s'ils avaient des joueurs dans le top 3. Enfin, non, qu'ils en ont même pas dans le top 3. Mais ils doivent même pas en avoir beaucoup dans le top 10. Non. Alors, peut-être, après. Ouais, quoi que. Ils en ont pas beaucoup dans le top 10 dans le top 3. Ceux que j'ai. Ouais, Jack Morgan, je suis même pas sûr. Enfin bref, c'est très compliqué. C'est très compliqué pour le Pays de Galles. Et puis Gatland n'a pas l'air de. Il arrive en 2023, il a pas l'air de trouver les solutions. À chaque fois, sur les matchs là, tu sais, il est derrière une grande baie vitrée, il est comme as. J'arrive pas à le faire parce que je rigole trop. Il y a 50 avant, il est comme ça. Il est blasé. Il a aucune solution. Et puis ils ont le calendrier, comme on a dit, qui les arrange pas. Voilà, pour le Pays de Galles. Du coup, ton prono ? On fait le prono à chaque nation. Moi j'ai mis 1 point. Ah oui, t'as mis les points, j'ai même pas mis les points. J'ai dernier et 1 point avec. Ils prennent un petit point de bonus défensif. Ils vont le gratter j'ai mis 1 point, ça peut être 2-3 avec. Ils peuvent prendre sur un match ouvert. Un match où il se passe des choses. C'est l'avantage du 6 Nations. Voilà. On pourra peut-être un jour rediscuter de la distribution des points on n'arrive même pas à se mettre d'accord entre les compétitions. C'est quand même assez exceptionnel. Mais ouais, je pense qu'ils vont gratter quelques petits points par-ci par-là de bonus. Voilà. Mais ils vont pas être au-dessus de 3. Voilà, je suis d'accord. On voit
une victoire là, c'est. Non, Mais bon, on leur souhaite. Hein. Leur plus grande chance, c'est l'Italie là-bas. Ouais, mais bon, vu que l'Italie leur a fait l'année dernière, ouais. D'ailleurs, on va enchaîner, on va passer à l'Italie. Ouais. L'Italie, ils vont en Écosse, ils reçoivent le Pays de Galles, ils reçoivent la France, ils vont en Angleterre et ils reçoivent l'Irlande. Ce qui est un calendrier plutôt avantageux pour eux, ouais. je dirais. Franchement, ouais, c'est abordable. Hein. Ils sont un peu dans une période assez compliquée. J'ai quand même une stat qui est quand même assez exceptionnelle. Ouais. L'Italie est invaincue dans le 6 Nations depuis 3 matchs. Ah oui, c'est vrai. C'est la deuxième meilleure équipe derrière la France. France, Écosse, Pays de Galles. France, Écosse, Pays de Galles. C'est la deuxième équipe derrière la France. Ouais, la France a 4 matchs d'invincibilité, l'Italie en a 3. Ouais, bah ouais, faut qu'ils. Je pense qu'ils ont jamais été dans cette situation. Ah bah, de toute façon, c'est leur meilleur. Ils ont jamais démarré en 6 Nations en étant invaincus depuis 3 matchs. Faut qu'ils surfent là-dessus, hein. Mais je sais pas ce que t'en as pensé pendant la tournée d'automne. Hein. Je les ai pas trouvés exceptionnels. Ils se font tuer par l'Argentine. Je crois qu'ils prennent 50 points. Bah, c'est un peu une équipe à l'image de l'Argentine en moins fort. Mais oui, un peu. Il y a de l'irrégularité. Ah oui, clairement. Ils peuvent sortir des très belles performances et des très beaux matchs. Mais ils peuvent aussi sortir des belles bouses. Ouais. Avec tout le respect. Avec tout le respect pour les Italiens. Ouais, contre la Géorgie, c'était pas ouf non plus. Ils avaient gagné 20-17. Mais, ils s'en sortaient, mais. Donc voilà, après, oui, je suis d'accord avec toi. L'Italie est toujours capable de nous surprendre. Et puis, ils ont ce calendrier voilà, qui est avantageux. Je pense que. Ils jouent peut-être l'Écosse. L'Écosse et l'Angleterre, franchement, pour moi, à l'extérieur, ils ont moyen de faire des choses. On a vu que en Angleterre, ils ont souvent accroché les Anglais. S'ils tiennent, on est sûr de rien. Et puis à domicile, Pays de Galles, ça le fera pour moi. Oui. Contre nous, attention, parce que nous, on sortira d'un match contre l'Angleterre et on ira jouer en Irlande 2 semaines plus tard. Donc ça sera un match vraiment très piège pour le coup. On y milieu, là, vraiment. Tendu, ouais. Et puis l'Irlande, voilà. Imaginons qu'ils aient genre 2-3 victoires déjà. Les mecs peuvent être gagnés. De toute façon, le début du tournoi va être très important pour les Italiens. S'ils sortent de l'Écosse et du Pays de Galles avec 2 victoires, attention. Parce qu'avec de la confiance, vraiment avec de la confiance, ils peuvent être très dangereux pour les 3 matchs derrière. Même s'ils perdent contre nous chez eux, ils peuvent aller chercher et embêter les autres équipes derrière s'ils sortent avec 2 victoires Écosse Pays de Galles. En 2023, nous on avait galéré à gagner là-bas. On gagne 29-25 avec un maul dégueulasse des Italiens à la fin, ils auraient pu gagner. Donc Ton pronom toi 5ème. 5ème, Je le mets quand même 5ème. J'ai du mal à les voir devant l'Écosse parce que je vois quand même l'Écosse s'imposer. Mais attention. Si je prends là, et j'ai dit qu'ils avaient moyen de faire quelque chose, je les vois avoir 5 points. Ce qui est quand même très dur, je trouve, de leur mettre que 5 points. Au vu du calendrier, il y a moyen qu'ils aient plus, mais voilà, actuellement, en fait, je vois tellement le tournoi Destination relevé cette année que... C'est un peu à l'image de leur tournoi de l'année dernière. Ils font leur meilleure performance, ils font 2 victoires, 1 nul, ce qui est quand même beau pour les Italiens. Ah, c'est énorme. Ils font 5ème. Quelle tristesse. Ouais, c'est dur. C'est dommage pour eux. Ça montre aussi que la compétition, c'est quand même bien resserré et c'est cool. Et il manque de points, de bonus. L'Italie. C'est pour ça que l'année dernière ils finissent derrière l'Écosse parce que l'Écosse prend 4 points de bonus, l'Italie en prend 1. Ils finissent derrière d'1 point. C'est pas toujours facile de marquer toujours beaucoup d'essais. Hein. Beaucoup d'essais où souvent ils se prennent des tôles et du coup. Exactement, c'est compliqué. Contre l'Irlande, ils s'étaient mangé un 40-0, je crois. Donc, des choses comme ça, Tu sens quand même qu'il y a un gap avec les grosses nations, même si contre nous, du coup, on était vraiment nuls. Mais pour moi, je le vois un peu, tu vois, comme tu l'as dit, ils sortent de 3 victoires. Le tournoi de la confirmation. Est-ce qu'ils sont capables de réitérer même s'ils finissent 5ème, dans tous les cas, s'ils font 2 victoires 2 ou même juste une contre le Pays de Galles, mais ils accrochent le match en Écosse et ils accrochent un autre match derrière. S'ils prennent 2 bonus défensifs, tu vois, qui sont là, que ça se joue au dernier match, je trouve que ce sera c'est cool. Déjà une belle avancée. Je suis quand même partagé parce que j'ai l'impression qu'on dit tout le temps ça, quoi. S'ils accrochent. On a envie qu'ils gagnent, tu vois. Mais oui, je comprends ce que tu veux dire. Voilà. Mais bel argument. En tout cas, on les voit 5ème tous les deux. C'est difficilement plus haut quand même. L'Écosse. Je peux commencer si tu veux. Attends, oui, c'est vrai, calendrier. Ils reçoivent l'Italie et l'Irlande. Donc 2 matchs à domicile pour commencer. Ils se déplacent en Angleterre, ils reçoivent le Pays de Galles et ils finissent en France. C'est ça, Ils finissent chez nous. L'Écosse toujours à la recherche d'un premier titre dans ce tournoi de destination. Avec l'Italie, c'est les seuls qui n'ont pas gagné.
Comme d'hab, comment parler de l'Écosse, ils peuvent toujours faire ce coup d'éclat, encore plus que l'Italie, je vais dire. Ouais, exactement. C'est des mecs qui peuvent être autant favoris pour le titre que pour la cuillère de bois. Je rigole, parce que c'est impossible. Là, il y a les gars. Oui, voilà, il y a l'énorme. En fait, il y a toujours une nation qui est en dessous, mais Exactement. oui, en soi, je vois ce que tu veux dire. C'est une nation qui est très surprenante. Moi, je l'aime autant qu'elle me saoule. Tellement, en fait, il y a des matchs où tu te dis, mais comment ils gagnent pas, tu vois. Ils vendangent. Voilà. La tournée d'automne, ils gagnent contre l'Australie. Ils font un bon match. Et puis après, ils ont ce match contre l'Afrique du Sud qui était pas dingue. Voilà, toujours, voilà, c'est à double tranchant l'Écosse. En fait, jusqu'à ce qu'ils fassent l'exploit d'aller remporter un 6 nations, ça restera l'équipe qui va faire chier les gros, va prendre une victoire chez les vrais favoris, dont on va parler après. Avant, il y avait peu de gars, mais voilà, qui va prendre une victoire chez les 3 gros et qui peut par contre aller perdre chez les petits aussi. C'est vraiment l'équipe. L'Italie l'année dernière. Ouais, c'est ça, c'est l'équipe qui fait des performances qui n'ont un peu aucun sens entre elles et du coup c'est compliqué d'aller gagner un tournoi parce que pour gagner un tournoi il faut être régulier et être fort à chaque match. Eux ils arrivent à en faire 3, parfois 4, 5 bons matchs, ils n'arrivent pas. C'est dommage, c'est tout le problème de l'Écosse parce que franchement ils ont de la qualité quoi. Quand tu vois qu'il y a des joueurs comme Russell, comme Hugh Jones, Van der Merwe. Oui, que des joueurs de fou. Van der Merwe qui a toujours ce prime contre l'Angleterre. Là, j'attends son essai de 100 mètres. Gros problème quand même. Même devant, Gray, Schumann, il y a des joueurs, il y a du monde. Fagerson. Exactement. Gros problème quand même cette année, c'est la perte de Tuipulotu, qui est pour moi peut-être un des meilleurs joueurs du monde actuellement. Il était capitaine en plus. Là, il allait être nommé capitaine. Il faisait des matchs incroyables avec Glasgow, donc c'est vraiment une très grosse perte. Il y a des mecs qui ont dit que c'est presque comme si la France perdait Dupont. Peut-être pas à ce niveau-là, mais pas loin parce que vraiment. Franchement, quand tu remets en parallèle, pas loin. Oui, par rapport à cette nation-là. On dit pas que Tuipulotu c'est Dupont, mais pour l'Écosse, franchement, il est tellement fort. Sa paire de centre avec Hugh Jones, c'est peut-être une des meilleures du moment. Donc, ça, grosse perte. Et après, comme tu l'as dit, par rapport au calendrier, ils ont la place de faire des choses. Hein. Moi, je les vois possiblement gagner les 3 matchs. Ça, c'est ma grosse cote. Gagner contre l'Irlande à la maison. Moi aussi. Voilà, je suis d'accord. Après, on parlera de l'Irlande, mais l'Irlande est peut-être un peu moins bien. Tout le monde attend depuis des années que l'Écosse gagne enfin ce match contre l'Irlande. Peut-être pour cette année. On verra bien. Et l'Angleterre, toi, tu. Il y a 1 ou 2 ans que l'Écosse a gagné la triple couronne quand même. Ah ouais? Ouais, je crois. Je dis pas de conneries. Ou alors ils étaient proches. Ils l'ont peut-être pas gagné, mais ils étaient très proches. Et là, franchement, ils peuvent le faire en vrai. S'ils battent l'Irlande à domicile, ils peuvent faire quelque chose. En tout cas, ça sera quand l'Irlande? Deuxième semaine. Direct, Ils reçoivent 2 fois à domicile, pareil, comme l'Italie. Et ils commencent par qui? L'Italie. Ah ouais, pourquoi pas. Ça sera vraiment un gros match à cocher quoi. Le début de tournoi va être important pareil pour l'Écosse. Très important, comme l'Italie. Forcément. Et nous, on verra à la fin. Il y a du temps avant. Il y a du temps, mais ça peut être un match très important quoi. Ça peut être un match pour le titre potentiellement. On sait jamais. On sait jamais. C'est l'Irlande? Irlande, ouais. Ah non, on a fait notre classement. L'Écosse? Ah oui, non, on n'a pas fait. 4ème. 4ème et je lui aurais mis 13 points. Quand même. Donc les 3 victoires et un point de bonus. C'est ça. Et exactement. Ok. Enfin, dans ces eaux-là, quoi. Il y a des points de bonus qui iront peut-être avant. Voilà, je les vois gagner du coup. Galles, Irlande et. Écosse. Oui. Galles, Irlande et Italie, exactement. Et on verra. Ils peuvent tenter. En Angleterre, c'est quelle journée? Tu sais pas. Le 3ème. S'ils gagnent en Irlande, ils vont être bien galvanisés. S'ils sortent de 2 victoires, pareil, comme l'Italie. Là, les mecs, en plus, ils aiment bien gagner contre l'Angleterre, on le sait, c'est leur ennemi juré, donc voilà. On est bien d'accord sur ça. C'est sûr qu'il va y avoir des gros matchs premier tour. Parce que le Italie-Écosse, et là on va passer à l'Irlande. Donc le Irlande-Angleterre en Irlande, ça va être 2 très gros matchs la première journée. De toute façon, on se régale toujours. C'est nation. Du coup, Irlande, t'as dit. Du coup, l'Angleterre, comme je viens de le dire, ils vont en Écosse, ils vont au Pays de Galles, ils reçoivent la. Non, c'est l'Irlande, pas l'Écosse, oui. Ils reçoivent la France. Redis. Là, on est sur l'Irlande. Oui, quasiment. J'ai fait de la merde, je me suis perdu tout seul. Ils reçoivent l'Angleterre, ils vont en Écosse, ils vont au Pays de Galles, ils reçoivent la France et ils vont en Italie. C'est ça.
qui a un bon calendrier pour eux. Pareil. Bah oui, ils se déplacent chez les 3 petits. Année impair qui va forcément leur faciliter la tâche. Gros match contre l'Angleterre quand même. Hein. Oui. Direct, premier choc de 6 nations. Ouais, pour commencer le 6 nations là. C'est samedi à 17h45. Qu'est-ce que t'en penses? J'ai dit voilà, ils étaient peut-être sur une pente descendante. On a vu que pendant leur tournée, c'était pas exceptionnel. Ils font quoi? Ils perdent contre les Blacks. Contre l'Argentine et l'Australie, c'est vraiment pas exceptionnel. Donc voilà, t'en penses quoi? Moi, je les ai mis comme ça, je les vois. Je mets qu'ils peuvent tout gagner, parce qu'ils peuvent tout gagner. Ouais, on est d'accord là-dessus. Ils doivent tout gagner en soi. Ils reçoivent les 2 grosses nations, l'Angleterre et la France, donc ils doivent gagner chez eux. C'est ça. Et ils se déplacent chez les 3 petits. Mais attention à un déplacement en Écosse qui peut être dangereux. Ouais, attention aux réceptions de la France et de l'Angleterre. Ouais, clairement. Ces 3 matchs-là vont être décisifs pour eux. Ils sont un peu en perte de vitesse, comme tu le disais. Hein. Et puis surtout, ils ont une tournée d'automne qui est pas ouf. Voilà. Hein. Et ils n'auront pas Andy Farrell, leur coach qui part entraîner les Lions. Donc avant ce tournoi, quand même, on peut pas être inquiet, parce qu'on n'a pas envie d'être inquiet pour les Lions, mais on peut y mettre des doutes quant à leur capacité de. Parce que bon, s'ils le gagnent, ça ferait 3 6 nations d'affilée, ça n'a jamais été fait. Donc ils sont quand même en proie à un exploit. S'ils le font, ça serait ouf. Ouais, après, faut pas minimiser ça. Moi j'ai noté quelque chose qui, je pense, va leur faire vraiment défaut. C'est le 10, c'est le poste de numéro 10. Le Prendergast est écrit juste là. Ou Prendergast, ouais, mais il est encore un peu jeune. Ouais. Je pense que dans des matchs comme l'Angleterre ou la France, même le déplacement, pareil, je reviens sur le déplacement en Écosse encore une fois. Mais le déplacement en Écosse, c'est jamais facile et au niveau de la pression, je pense que s'il est titulaire, ça va être compliqué. Et Crowley, Crowley, ils ont du mal un peu quand même. Crowley a fait le tournoi l'année dernière en titulaire. Depuis, on l'a pas vu étincelant avec le Munster. Il a été. C'est Prendergast qui a joué 2 matchs pendant la tournée d'automne. Mais les 2 autres, j'ai pas regardé. Je sais, ça devait être peut-être Crowley du coup. Bah, ils ont fait un peu les deux, Crowley. Mais les deux ont pas fait des très grands matchs. Ils ont eu du match sur la tournée d'automne. De toute façon, l'Irlande, leur gros problème, c'est quand même qu'ils ont du mal, voilà, on en parle, à trouver un héritier à Sexton, qui était le dépositaire du jeu, qui était tout pour cette équipe, hein, finalement. Alors en 2024, ça s'est bien passé, parce qu'on était trop faible. Donc voilà, et puis Crowley a fait un bon match quand même contre nous, faut pas dire que c'est un mauvais 10. Prendergast, je suis d'accord, c'est vraiment un demi d'ouverture qui est exceptionnel, franchement, pour son âge. Mais jeune encore. Très jeune. Voilà, ça va être en tout cas, moi je pense qu'il va être titulaire pendant ce tournoi. Ouais, je pense aussi. Et ils vont le lancer dans le grand bain. Ça sera un des joueurs à suivre. Je pense que côté irlandais, en tout cas, c'est un des joueurs à suivre pour ceux qui ne suivent pas forcément le rugby. Et puis on verra. On lui souhaite forcément le meilleur parce qu'à 20 ans, c'est quand même pas facile, tu vois, d'avoir les clés du camion. Mais voilà. Et je suis d'accord avec toi. Ils peuvent tout gagner. De toute façon, l'Irlande, quand même, ça reste les favoris aussi. Ouais. Mais il va falloir aussi, ça a posé des questions dans les années à venir là, c'est leur effectif qui vieillit quoi. Exactement. Ils ont quasiment plus de jeunes. Ouais. À part en 10, où c'est quasiment que des jeunes on va dire. Ouais, c'est ça. Ils ont tous plus de 30 ans quoi. Ouais, la première ligne en témoigne, hein. Quand t'as des Lily, des Furlong. T'as Porter qui a 29, mais 29 c'est pas non plus tout jeune. Hein. Ouais, James Lowe, Furlong. Clairement. Tous ces joueurs-là, tous plus de 30 ans les remplacer. Et après, alors l'Irlande, c'est que ça reste quand même un petit pays. On peut le voir avec le Pays de Galles qui a. En fait, dans ces pays-là, t'étais obligé d'avoir un trou générationnel. Là, le Pays de Galles, il se le prend en pleine poire. C'est très violent. Un gros trou. Ah oui, là, c'est une faille, hein. C'est une faille générationnelle. C'est un ouf, hein. Et donc voilà. Mais en contraste, enfin, je sais pas si ça se dit, quand même, le Leinster a pas perdu cette année. Donc, tu vois, t'as un paradoxe qui est particulier. Donc, on sait pas trop à quoi s'attendre avec cette équipe d'Irlande cette année. On verra bien et franchement ça m'excite vraiment. Il y aura ce France-Irlande, France-France, il va être fou déjà. Ouais. Je pense que voilà. Tu les vois où ? Premier. Ouais, quand même. 19. 19 points. 19 points. Mais là c'est vraiment, tu vas me dire, tu vas me dire ton prono. J'ai pris par rapport au calendrier. Franchement, si ça avait été année paire et ils se déplaçaient en Angleterre et en France, je les aurais mis 3ème, bien sûr. Donc voilà, toi c'est sûr que le calendrier est vraiment. Les avantages clairement. Moi je les vois quand même 2ème. Ok. Je les vois
déjà, je vais le dire dès maintenant, je vois pas de grand chelem cette année. Ouais, j'allais le dire. J'en vois pas. Non, je pense que personne ne va faire le grand chelem. Et qu'au point de bonus, je pense qu'on peut aller faire quelque chose. Ok. Ouais, bah ça me va, hein, de toute façon, j'aimerais bien qu'on gagne. Je pense qu'ils vont perdre ils vont perdre un des 3 matchs. Pas 2. Irlande. Ouais. Un des 3 matchs qu'on a dit avant, Angleterre, Écosse, France, je sais pas lequel. J'ai du mal à savoir lequel, mais je pense qu'ils vont perdre un des 3. Ouais, bah pas oui. plus, pas 2, ils vont pour un seul. Mais... pour toutes les raisons qu'on a dit évoquées. juste avant. Là. Passe à l'Angleterre. Ouais. Du coup, l'Angleterre, comme on disait, ils se déplacent en Irlande dès le premier match. Un gros match très important. Et ils reçoivent la France, ils reçoivent l'Écosse, ils reçoivent l'Italie et ils se déplacent au Pays de Galles. Ok. Donc l'Angleterre a vraiment ce triptyque à la maison là. Ouais, c'est chaud. Qui les avantage beaucoup aussi. Et pareil, je l'ai déjà dit beaucoup de fois, mais 2 premiers matchs, très très important pour les Anglais. Ah oui, franchement. Ils se tapent Irlande-France pour direct. Bah. Ils gagnent en Irlande. Là, contre la France, ils vont nous attendre très très fort. Si, par chance ou par niveau, ils se sortaient avec 2 victoires de là, alors là, ça sent vraiment très très bon pour l'Angleterre. Donc ça va être 2 tests grandeur nature. Et puis ouais, 2 matchs vraiment à suivre. C'est sûr qu'on parlait de Grand Chelem juste avant. Ouais. S'ils sortent de 2 victoires là, je vois pas qu'est-ce qui les empêche d'aller le chercher, quoi. Une défaite face à l'Écosse. Mais... Ouais, peut-être. Mais bon, comme ce qu'on disait pour l'Écosse, hein, c'est l'Écosse qui peut faire office de trouble. Bah, c'est toujours eux. C'est toujours eux qui je voulais revenir juste sur la tournée d'automne de l'Angleterre parce qu'ils avaient perdu 3 matchs. Mais moi, je trouve que c'est un peu en trompe-l'œil. Totalement d'accord. Parce que, en fait, je trouve que c'est une équipe. Bah, t'es pas d'accord avec moi, c'est une équipe vraiment en progression. Ils perdent contre la Nouvelle-Zélande parce que George Ford envoie une pénalité à Birmingham. Ils perdent contre l'Australie sur une dernière action de fou des Australiens, mais bon, le match, ils l'ont quand même clairement dominé. Et contre l'Afrique du Sud, c'était pas horrible non plus. Donc, en fait, c'est 3 défaites à je sais plus combien, mais où sur une dernière action, le match peut changer. Exactement. Ou a changé, même par rapport à l'Australie. C'est des défaites de rien. Ouais. C'est des matchs très serrés. Et ok, c'est 3 défaites. Ok, il n'y a pas cette conclusion et cette victoire derrière. Mais ça reste des matchs solides et des matchs accrochés. Ah ouais, franchement. Et puis, c'est une équipe qui est en train de se construire. Qui a des joueurs qui gardent des joueurs, tu vois, qui a des joueurs de qualité. Marcus Smith, Lawrence, des joueurs d'expérience, Itoje, qui sont des joueurs toujours très importants. Alex Mitchell, que j'aime bien en neuf. On parle souvent du pont de Gibson Park, mais Mitchell, c'est vraiment un neuf très très sympa. Et puis j'ai noté quelques joueurs. Finn Smith, c'est exceptionnel, le 10 de Northampton. Cunningham South et puis Tom Willis, le frère de Jack, qui est pas là malheureusement. Et d'ailleurs, je sais pas ce que tu en penses, mais il y a des rumeurs là. Certains disent qu'ils vont mettre Finn Smith en 10 et Marcus Smith à l'arrière. Parce que Finn Smith, il a cette association avec Alex Mitchell à Northampton. Ça peut être intéressant. Ouais, je sais pas ce que tu en penses. Tu préfères Stewart quand même à l'arrière côté anglais? Ouais, j'ai du mal à le voir sortir Marcus Smith de son poste de 10. Ouais, c'est vrai. Il a fait quand même une excellente tournée. Ouais, et puis il est bien installé maintenant. Donc, mais après, peut-être, je suis pas. Finn Smith, gros défenseur quand même. Ouais. Donc ça peut vraiment les aider. Le problème de ces Anglais, c'est quand même qu'ils perdent beaucoup de joueurs dans le championnat français, notamment. Quand on voit des Jack Willis ou des joueurs comme ça, c'est une énorme perte pour les Anglais. Ouais, bah après. T'as Jack Willis dans ton effectif, t'as pas la même équipe. Hein. Ça, c'est clairement, c'est leur problème. Même s'ils ont, des bons joueurs quand même je dis pas le en troisième ligne. Hein. Mais voilà, je trouve que c'est un collectif qui est en train de se huiler. Borswick, ça prend du temps, mais c'est en train de. Contrairement à l'Irlande, c'est un effectif qui était. Justement, c'était un effectif qui était un peu vieillissant. Et ça fait 2-3 ans là qu'ils sont en construction. Et ils commencent à être pas mal, donc attention à eux. Quoi. Ouais, et puis je les ai trouvés pas chiants à avoir joué pendant la tournée. Non, ça va. Ouais, tu vois, et c'est. Ils proposent. Contrairement à la Coupe du Monde. Exactement. Mais où tu sentais que la Coupe du Monde, c'était vraiment pas beau. Non. Donc là, oui, on sent qu'ils sont mieux. Et puis, ça va être un tournoi très très important, je pense, en vue de la Coupe du Monde pour eux. Prono? Ouais, 3ème. Je les ai mis où? Oui, 3ème avec 16 points, personnellement. 16 points, est-ce que je sais même plus où je les vois gagner. Attends. Bon, Pays de Galles, c'est 5 points, j'avais dit. Italie, je pense aussi. Et Écosse et Italie, ouais. Pays de Galles, Écosse et Italie. Du coup, tu les vois sortir avec 2 défaites. 15 points.
Ouais, et ils prennent le point de bonus contre. C'était ça, à domicile. Et ils perdent en Irlande. Même s'il y a moyen qu'ils ils gagnent, de toute façon, on verra bien. Mais oui, en vrai, c'est honnête. Ils finissent à 3 points derrière le premier. Ils sont à leur place, je pense, dans mon classement en tout cas. On verra. Ok. Toi aussi, la France ? Ouais, bah c'est l'équipe qu'on attend le plus. Du coup, réception du Pays de Galles, déplacement en Angleterre, en Italie et en Irlande, et retour en France pour affronter l'Écosse au dernier match. Potentiellement match pour le titre, on espère. Ouais. Il y a quand même à l'envers de l'Angleterre qui avait au milieu de 2 déplacements, 3 journées où ils reçoivent. Là, on a 3 journées, on se déplace. C'est un calendrier vraiment qui est pas du tout facile à aborder. C'est un pire calendrier. Ah oui, voilà. Mais je suis pas sûr que ça arrive vraiment souvent de jouer 3 matchs à l'extérieur. On a vraiment voulu nous... on dira rien, mais... Et puis, tu tapes Angleterre et Irlande, ok, ça va. Mais au milieu, tu tapes l'Italie. Et c'est quand même bien chiant. Ouais, clairement. Ouais, t'as ce match vraiment très piégeux en Italie. Il va... Même l'Angleterre. Franchement, pour moi, c'est un exploit. Si on réalise le Grand Chelem. Ah, le Grand Chelem, ouais, j'y crois pas. Mais oui, c'est un exploit. C'est comme totalement ce que tu dis, c'est un exploit. Ouais. Un exploit. Bon, pour faire un petit bilan, quand même, c'est l'équipe la plus en forme, je pense, d'Europe par rapport à sa tournée d'automne. On gagne contre la Nouvelle-Zélande. On fait un très bon match contre l'Argentine. Par rapport à l'Irlande, qui est quand même notre ennemi un peu juré actuellement, on est quand même bien mieux qu'eux. Je t'aurais dit, franchement, si on avait reçu l'Angleterre et l'Irlande, si on était en année paire, du coup, je t'aurais dit, franchement, Grand Chelem. Oui, bien capacité sûr. Large de faire le Grand Chelem. Bien sûr. Là, c'est les déplacements, c'est le calendrier. On n'a vraiment pas de chance sur. Enfin, moi, je trouve ça. C'est un autre débat, mais je trouve ça quand même assez étonnant que le calendrier ce soit toujours le même. Enfin, genre tous les 2 ans, ce soit la même chose. Ok. Moi, je trouve ça un peu bizarre. Ouais, mais du coup, tu. Oui, mais du coup, t'as toujours les mêmes tournois. Ouais. Tu vois, t'as jamais de changement. Ouais, bah après, ça, je sais pas du tout depuis quand c'est. Je sais pas non plus. Mais moi, je trouve que ça fait le charme de la compétition. Ouais, c'est un charme, mais que je peux comprendre aussi. Mais on n'a jamais en même temps Angleterre-Écosse à l'extérieur. Oui, on n'a jamais de changement. Oui, mais après, du coup, tu. C'est le problème d'avoir 6 équipes et d'avoir 5 matchs. Où tu peux pas équilibrer, du coup. C'est ça, oui. C'est un problème après. Bon. C'est autre chose. C'est comme ça, c'est destination. Ouais, c'est comme ça, mais voilà, c'est juste ce que je dis. Bon, on a quand même le retour de Romain Tamac, qui va être l'attraction de ce tournoi de destination. Est-ce qu'il sera titulaire ? Voilà, on verra bien. C'est la question. Oui, par rapport au Coupeau, oui. Au moins les 2 premiers matchs, et puis il y aura un bilan de toute façon après le Pays de Galles. Déjà, on verra, ouais. Mais Fabien Galtier a certainement. Il y a un match à assurer face au Pays de Galles. Voilà, on verra de toute façon comment il se portera. Faut quand même noter on est l'équipe la plus décimée par rapport aux blessures. Oui. Olivon, Ficou, Wardy, Tatafou, Flamand. Flamand qui devrait revenir peut-être pour l'Angleterre. Ça fait quand même des grosses pertes. Et quand tu compares aux autres équipes, exactement. Il y en a pas. Si, il y a Tuipulotu en Écosse, mais c'est tout. Ouais, attends, j'ai vu. Il y en a peu. En Italie, je sais qu'il y a Linehack qui est blessé. Ouais. L'Angleterre a peut-être perdu des mecs, j'ai pas regardé. Mais on a quand même perdu des gros, quoi. Voilà. Est-ce que pour toi. Attends. Oui, non. Juste prono direct et après j'avais une petite question pour toi. Moi je les vois premiers, je les espère premiers. Le Chauvin. Non, comme j'ai dit, je pense que c'est l'Irlande et la France vont être à 4 victoires. Ouais. Après ça va jouer au point de bonus. Ouais. Mais je vois ces 2 équipes là à 4 victoires. Ouais, bah je suis. Je pense qu'on va prendre un match à l'extérieur, à savoir si c'est l'Irlande ou l'Angleterre. Ça, je suis pareil que toi. Moi je pense que 19 points chacun. Ouais. Et on perd au goal average parce qu'on joue là-bas. Ouais. Donc voilà, on aura certainement envie de pleurer, de perdre au goal average. C'est sûr que si on perd au goal average, c'est franchement dur. Après, il faudra voir le scénario de Irlande-France. Maintenant, nous, faut surtout pas qu'on pense à l'Irlande. On a déjà un gros match en Angleterre où ils vont nous attendre. Ouais, voilà. De toute façon, c'est match après match. Oui, clairement, match après match, ça, les mecs le savent. Juste la question que je voulais te poser. Ouais. On a vu quand même Dupont, Kroos et Ntamak ces derniers mois dire que cette équipe, par rapport à la qualité de jeu qu'elle a depuis 2020, le palmarès n'était pas assez étoffé.
Est-ce que toi, tu penses que là, faut gagner un titre, quoi? Oui. Là, il y a une nécessité claire, que ce soit pour le sélectionneur ou les joueurs? Ouais, je pense, ouais, parce que on voit quand même un effectif qui est complet, qui est assez exceptionnel. Enfin, on se voyait champion du monde, clairement. Oui. On se voyait clairement champion du monde. C'est pour ça qu'on n'a pas gagné d'ailleurs. Ouais. Finalement, on échoue. Ouais, je pense qu'il y a besoin d'un titre là. Ouais, un seul titre, c'est trop faible. Un seul titre en 7 ans, du coup. C'est trop faible. En 7 trophées possibles. Ouais. Donc, quand t'as Dupont, quand t'as un joueur comme Dupont qui fait tellement de différence, enfin, ce mec-là mérite d'avoir plus de titres. Clairement. Et à qui t'ajoutes Penaud? Ouais, à qui t'ajoutes elle arrive on va pas faire la hein. liste, mais tout le 15 de France, mais je sors Dupont du lot et. Enfin, on a besoin de titres. Et je pense que cette année, on peut aller le chercher. Et si on va le chercher avec ce calendrier, c'est encore plus fort. Et je pense qu'on peut le faire. C'est exactement ce que je pense. Si tu gagnes ce tournoi avec ce calendrier, alors si tu fais en plus le Grand Chelem, on n'y pense pas. Mais je pense là, c'est vraiment, tu frappes un grand coup en vue de la Coupe du Monde 2027. Ouais. Mais bon, il faut prendre année par année. Mais après, c'est tôt. C'est dans 2 ans quand même. C'est tôt et c'est peut-être, je vais pas dire ça, mais c'est peut-être une des erreurs qu'on a fait pendant la Coupe du Monde 2023. En fait, comme c'était chez nous, on pensait qu'à ça. Oui. Là, je pense que vraiment, il faut faire année par année. Empocher les titres, gagner des matchs. Tournoi par tournoi, match par match. Vraiment, rester à 80% de victoire. Ouais. Je reviens sur ce que tu as dit sur Dupont. C'est un paradoxe parce que c'est un mec et Tamac, Kroos, tout ça aussi. C'est des mecs qui sont tellement habitués à gagner avec Toulouse que pour moi, je le considère comme une anomalie. Le fait qu'une telle génération ait qu'un titre, alors ils ont Dupont avec 28 ans, il va lui rester encore, je pense, allez, si on est optimiste, 6 ans au plus haut niveau avec les Bleus. Il aura 34. Voilà. Ils ont la capacité d'aller en chercher 3 tournois et une Coupe du Monde. Voire deux. Le mec qui veut trop se projeter. Donc, Non, franchement, on a besoin de titres. Et enfin, quand tu vois que la France domine autant sur la scène des clubs, sur les 8 derniers titres européens, on en a gagné 7. Oui. Que ce soit en Champions Cup ou en Challenge Cup, quand même. On a juste perdu la Challenge Cup l'année dernière, ça fait 4 ans qu'on gagne tout. Et on a gagné qu'un seul titre en équipe nationale. Ça aussi, c'est fait mal. C'est un paradoxe. Ça fait mal. J'ai fait un tweet l'autre fois en disant que justement, après les perfs de l'UBB du stade toulousain, je me demandais comment on allait perdre ce tournoi destination. Bon, j'étais un petit peu excessif, mais parce qu'évidemment, il y a un gap entre le niveau international et les clubs, parce que sinon on aurait tout gagné. Donc forcément, en plus, tu as plein de facteurs à prendre en compte, mais avec un tel niveau de jeu, déjà, surtout sur le niveau de jeu, qu'on joue, quoi. Qu'on arrête de jouer à la dépossession. Oui. Enfin, quand tu vois nos joueurs, enfin, Toulouse, ils jouent pas à la dépossession, l'UBB, ils jouent pas à la dépossession. Et enfin, elles nous font rêver ces deux équipes. Exactement. Honnêtement, elles nous font rêver. Alors, quand tu vois le jeu qu'elles sont capables de produire, si on produit ce jeu-là en équipe de France, qu'on est totalement capable de faire, enfin, je vois pas, on roule sur tout le monde. Enfin, j'ose espérer. Surtout que voilà, on a toujours. L'année dernière, notre défense a été un petit peu moins forte, mais j'imagine que cette année, on va revenir avec de meilleures ambitions. Et puis oui, je suis d'accord avec toi, je pense que là il y a une nécessité de gagner ce tournoi à destination. Maintenant, ça va être très ouvert, je pense vraiment. De toute façon, moi c'est ma compétition préférée sportive, donc je suis toujours hypé par ce tournoi. Mais voilà, il n'y a pas forcément un favori, évidemment, il y a la France et l'Irlande qui se détachent. Mais l'Angleterre qui est pas loin, qui sur 2 gros premiers matchs peut aller les chercher, peut même aller chercher le Grand Chelem. Ouais, on verra. Donc ça va être un très beau début de tournoi de destination. Ah oui, clairement. Très important. Les 2 premières journées sont très importantes là. Ce qu'on peut dire du coup, c'est qu'on termine avec le même classement, juste France et Irlande inversé. À égalité de points. Ça joue vraiment à rien quoi. En soit, à égalité de points. Moi je dis que ça se joue au point bonus. Donc. Après, ça c'est très difficile à prévoir les points bonus. Forcément, oui. On va finir à 4 victoires, eux aussi. En tout cas, c'est ce qu'on pense. Tous les 2. Oui, on est sur la même dynamique de classement. Après. Ça se trouve, genre, il va y avoir une énorme dinguerie. Genre, l'Irlande va gagner. Les Gosses gagnent, l'Irlande 4. Nous, on prend la cuillère de bois. Jamais. Non, c'est le Pays de Galles qui gagne, qui fait grand chelem. Moi, ma petite côte, c'est le Pays de Galles qui fait grand chelem. Ouais, quand t'as 1,5 milliard et quelques. Ouais. Et non, dernier petit truc. Meilleur joueur. on a parlé la semaine dernière de Biarré. Oui. Et, en fonction des matchs de l'équipe de France, pourquoi pas. Après, on a dit que le problème, c'est quand t'as Dupont dans ton équipe, c'est quand même pas facile d'être le meilleur joueur que Dupont, quoi. Oui,
Si en plus l'équipe de France gagne, ça sera on le sait, ça sera en partie grâce à Dupont. Voilà. Après, par exemple, l'année dernière, j'ai bien aimé qu'ils mettent un Italien. Ouais, oui. Récompenser le beau tournoi des Italiens, j'ai bien aimé. Donc à voir cette année, s'il y a une équipe pareille, genre l'Écosse qui fait 3-4 victoires, qui va chercher beaucoup de points, qui finit 2-3ème, pourquoi pas un Écossais. L'année dernière, ils ont fait ça parce que l'Irlande n'avait pas survolé le tournoi. Ouais. Donc si t'as une équipe qui survole pas, il y a un petit joueur comme ça qui a une capacité. C'est ça qui était bien. Les Italiens méritaient, et Menuccello méritait. Ouais, clairement. Il avait fait un très beau tournoi et on espère que T'as une proposition, toi? À moi? Ouais. Bon, moi, Dupont ou Bielbiarré, voilà. Ouais. Mais j'aimerais bien un mec comme Ramos, par exemple. Ouais. C'est un mec qui mérite aussi, au moins d'être nommé. Il avait fait une super tournée d'automne. Et puis, je suis d'accord avec toi. De toute façon, ça sera peut-être toujours les mêmes joueurs qui reviendront. Van der Merwe, il fait toujours des très bons tournois. Ouais. Et puis, on verra bien. Je pense qu'on a fait une preview assez complète. Je sais pas combien de temps ça a duré. Je sais pas. Le tournoi s'ouvre du coup vendredi par France-Pays de Galles. Ouais. Là, on va partir du coup sur 2 semaines de débrief 15 de France. Mardi pour le débrief de France-Pays de Galles. On débriefera également les 2 autres matchs que sont Angleterre-Irlande. Je pense Irlande-Angleterre. Et Italie-Écosse. Et Italie-Écosse qui va être aussi un match très ouvert. Écosse-Italie, pareil. Les mecs, ils sont pas au courant du calendrier. Donc on vous souhaite un très bon tournoi à destination. C'est la fête du rugby aussi en hiver. Et puis on se retrouve mardi pour le débrief de France-Pays de Galles. Ciao. Ciao.